Hola! Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous mes 5 astuces pour économiser de l'argent, ne pas payer trop cher. Parce qu'on sait tous qu'un voyage ça coûte vraiment cher et comme je suis allée à Londres il n'y a pas longtemps, j'aimerais partager avec vous mes astuces pour voyager quand on a un petit budget ou un budget étudiant comme moi. Quand je suis partie à Londres, je suis partie avec toute ma famille, donc on était 5 personnes, donc c'est vrai que des fois c'est plus intéressant quand on est nombreux, certaines des astuces que je vais vous dire. Des fois c'est mieux de faire autrement si on est que 2 ou tout seul. Première astuce que je vais partager avec vous, cela concerne les transports, donc les transports entre la France et l'Angleterre. Il y a beaucoup de moyens de transport pour voyager jusqu'à Londres. On a le train, on a l'avion, on a le ferry et maintenant on a le shuttle aussi. Personnellement on s'y est pris un peu tard, c'est-à-dire qu'on a dû réserver 1 semaine et demie, 2 semaines avant de partir. Du coup l'avion c'était vraiment hors de prix, en tout cas quand on voyage à 5. Le train, laissez tomber, le tunnel sous la Manche là c'est vraiment super cher aussi si on s'y prend pas au minimum 3 mois en avance. Et le ferry franchement on a donné faire 7 heures dans un bateau, merci bien quoi, on préfère faire autrement et s'arranger. Du coup notre solution depuis quelques années c'est d'aller en shuttle. Le shuttle qu'est-ce que c'est? Et bien c'est comme le train en fait, vous avez juste à y aller en voiture et vous parquez votre voiture dans le train qui va vous emmener ensuite jusqu'en Angleterre. Donc vous partez de Calais, vous arrivez à Folkestone, quelque chose comme ça, Folkestone, une ville en bordure de côte anglaise, et du coup ensuite vous avez juste qu'à rouler jusqu'à Londres. C'est vachement plus économique parce qu'il faut savoir que vous payez pour la voiture, donc si vous partez avec une voiture par exemple de 5 personnes, le prix sera divisé entre 5 personnes, donc ça revient vraiment moins cher que tous les autres moyens de transport. C'est vraiment la voiture qui compte, donc dans ces cas là il est vraiment plus avantageux d'y aller plus nombreux. Donc c'est le moment d'emmener vos copains, vos copines, vos amis, tout, de faire vraiment un gros voyage à Londres, de prendre une grosse voiture. L'idéal ce serait une voiture qui peut avoir 7 places, comme ça vous allez à 7 personnes et le coût de revient à chaque personne est vraiment plus avantageux. La traversée en shuttle dure environ 35 minutes, donc c'est vraiment super rapide. Et ensuite de la ville de Folkestone jusqu'à Londres il y a environ 1h30 de trajet, donc c'est vraiment rapide, un truc comme ça, puis après on a 1 heure de route pour arriver à Londres. Tu le fais bien, beaucoup dans les choix. Ensuite, une fois que vous êtes arrivé à Londres, il faut vous parquer bien évidemment, et il faut savoir que le parking à Londres, vu que vous arriverez en voiture, coûte extrêmement cher. Du coup nous on a une petite astuce, c'est de se garer à l'extérieur de Londres dans une petite ville tranquille, calme et tout. Vous parquez votre voiture et vous vérifiez que celle-ci a une gare qui va vous emmener jusqu'à Londres. Dans un endroit où le stationnement est gratuit, voilà, vous êtes garé en plein milieu d'un village, je veux dire il n'y a aucune crainte à avoir, nous on a toujours fait ça, la voiture a toujours été nickel. Vous vérifiez bien sûr les panneaux pour pas vous faire enlever la voiture, voilà, il faut trouver une zone où c'est gratuit et où il n'y a pas de limite de temps. Et ensuite vous marchez jusqu'à la gare. Nous sommes arrivés à New York, Puerto Rico. Des grands malades. On est arrivé à Sycup. Donc c'est une petite ville qui est en bordure de Londres. On s'est garé en fait ici pour pas avoir payé de parking à Londres parce que ça coûte trop cher. Du coup on s'est garé ici et maintenant on marche jusqu'à la gare. Faut prendre le train pour pouvoir aller. La ville de Cars, Sycup, c'est la ville de Cars? Cars, c'est Sycup, c'est les courses dans Cars. Oh, ça s'appelle comme ça. Ah oui, la Sycup. Et là on va prendre le train, donc c'est parti, on est parti, let's go. Et vous prenez le train qui vous emmène directement en plein centre de Londres pour rejoindre les métros. C'est vraiment hyper économique par rapport au parking dans la ville de Londres. Et puis le train c'est pas trop cher, je crois que ça coûte une dizaine de livres, donc c'est vraiment pas très cher par rapport au prix d'un stationnement de parking. Troisième astuce qui concerne l'hébergement. L'hébergement à Londres coûte ultra cher, surtout si vous êtes nombreux comme nous dans notre cas. Ça coûte vraiment super cher, je crois que j'ai passé des jours à éplucher les sites d'hôtels, d'annonces de Airbnb et tout ça, et je trouve vraiment rien de très intéressant. Ce qui est très intéressant à Londres c'est les auberges de jeunesse, mais il faut accepter de dormir soit dans un dortoir avec des gens qu'on connaît pas. Du coup j'ai beaucoup cherché et sur Booking je suis tombée sur un appartement situé dans le quartier de Whitechapel et franchement il était juste top. Il était vraiment pas cher par rapport au reste des annonces que j'avais pu voir et il était vraiment juste top de chez top. Donc c'était un appartement 2 pièces, donc un salon plus une chambre individuelle à côté avec une salle de bain. L'avantage de louer aussi un appartement c'est que ça vous revient moins cher pour les petits déjeuners et les dîners. Comme ça vous faites qu'un seul repas à l'extérieur et c'est beaucoup plus avantageux pour vous. Je vous mettrai le lien de l'appartement dans la barre de description parce que franchement il était vraiment top. Le propriétaire était super sympa, super arrangeant. Ensuite, quatrième conseil, ça concerne les métros. Il faut savoir que les métros coûtent assez cher à Londres, j'étais assez étonnée. Et du coup il existe plusieurs formules pour voyager durant toute une journée. Vous avez la Travel Card par exemple qui vous laisse accès à tous les métros autant que vous voulez durant toute une journée. Ou alors nous ce qu'on a pris, on a pris la Oyster Card. Donc c'est une petite carte comme ça qui vous coûte à l'achat 5 livres et qui ensuite vous pouvez recharger autant que vous voulez en fonction des montants des transports que vous prenez. C'est une carte que vous pouvez garder quasiment toute votre vie parce qu'elle n'a pas de date de péremption et à chaque fois que vous retournez à Londres, voilà, vous avez déjà votre carte de transport, donc c'est hyper pratique. Il faut savoir que normalement cette carte, si vous prenez beaucoup les transports dans une journée et que ça revient au même tarif qu'une Travel Card, passe en mode Travel Card et du coup vous ne payerez pas plus
plus que normalement vous auriez dû payer avec une travel card. Cinquième et dernier conseil, il s'agit de la nourriture. Donc Londres est une ville qui coûte très cher, je trouve que le taux de change en plus n'est pas forcément très avantageux pour nous français. Du coup la nourriture nous a vite coûté un peu cher et vraiment l'astuce et ou l'endroit où vous pouvez vraiment aller pour manger pour pas cher, c'est d'aller à Camden Market. Donc Camden Market c'est l'un des endroits de toute façon que vous devez visiter si vous allez à Londres. Et si vous vous promenez un peu, vous vous perdez dans le fond de Camden Market, vous trouverez des vendeurs qui vendent pour 5 livres une barquette que vous remplissez d'autant de choses que vous voulez. Donc par exemple moi j'ai mangé avec maman, on a mangé chinois, mon papa a mangé vietnamien, mes frères ont mangé un gros énorme burritos pour 6 livres. Donc ça vaut vraiment la peine parce que ça fait vraiment pas cher par rapport au reste de la nourriture que vous pouvez trouver. Donc ça c'est vraiment un bon plan, c'est d'aller manger à Camden. Sinon si vous êtes un peu dans le quartier de Whitechapel, on a mangé dans un super petit restaurant qui faisait des burgers juste délicieux. Il s'appelle le Dirty Burger il me semble, de toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos. Les burgers étaient juste vraiment incroyables, ça coûtait vraiment pas cher. Pour 12 livres vous aviez le plat principal avec un accompagnement, un dessert et la boisson, donc ce qui fait vraiment pas cher pour un menu complet quasiment. Et c'était vraiment juste excellent. Voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement que mes conseils vous auront plu et qu'ils vous auront donné envie de repartir voyager à Londres. Personnellement j'ai vraiment adoré Londres, je trouve ça extrêmement cher mais j'adore cette ville, je trouve que l'ambiance est vraiment géniale. Donc grâce à ces conseils maintenant vous pouvez y retourner pour un peu moins cher et pouvoir utiliser l'argent que vous n'avez pas utilisé en shopping. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu et que tu as envie d'avoir plus de conseils sur les voyages parce que j'ai tendance à beaucoup voyager, donc ça me ferait hyper plaisir de partager mes astuces de radin avec vous. N'hésite pas à me laisser en commentaire vos bons plans sur Londres ou sur n'importe quelle ville que vous avez pu visiter, voilà ça me fera hyper plaisir d'aller vous lire. N'hésite pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et depuis très peu de temps sur Twitter. Voilà, j'ai débarqué sur Twitter, donc foncez me rejoindre sur Twitter, ça me ferait hyper plaisir. Mais surtout abonne-toi à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, bye tout le monde.